Salut la troupe. Alors, en forme les gars? Ouais, on est au mois d'octobre, 26-27 degrés dehors, les nuits à 11. On se croirait l'automne au Sénégal. C'est bien aussi, c'est bien aussi. Alors, aujourd'hui, nous avons un colis de Falcon qui a un souci avec son X-Max et on va l'ouvrir proprement puisque, évidemment, il va repartir chez lui. Si tout va bien. Il y a eu donc plusieurs casses de couronne et de pignon d'attaque arrière sur ce X-Max sans spécialement faire de folie. J'ai eu des images de sa façon de rouler quand c'est cassé, quand ça a cassé et franchement, oui, il n'y a rien de fou. Il a monté ensuite du GPM et se retrouve donc avec le souci que nous avons montré sur la vidéo du XRT. Je vous ai montré le problème d'ajustage, enfin de cote XRT de GPM. Comme dit déjà, on a les roulements qui se baladent sur les portées, ça c'est mauvais. Encore ça, je te dis, tu peux le coller, mais ça reste voilà, parce qu'il y a mieux. Moi j'ai acheté ces pièces GPM parce que beaucoup de gens ont eu des problèmes avec. Et on va bien sûr les monter aussi. Hein. Là, le X-Max est entier, le XRT est entier, Big Mama est entier. Donc on va attendre de casser avant de changer. Pour m'envoyer son châssis de X-Max, je lui ai dit de faire simple. Donc, un colis compact, comme ça il peut voyager par Mondial Relais. Suffit d'enlever par choc avant et arrière complet les roues et la carreau et du coup tu te retrouves dans une taille où le X-Max peut voyager avec Mondial Relais. Si ton carton fait plus qu'à 1m50, il y a un relais colis jusqu'à 1m70. Relais colis à l'époque j'avais laissé tomber parce qu'on avait des soucis de fiabilité. Apparemment là ça va mieux. J'ai testé, j'ai envoyé les deux Super Forza, donc celle de Monsieur Rauch et non pas l'autre, c'est pas la Super Forza, c'est ouais, c'est le projet FG de roue motrice qui est parti chez un amoureux de la chose parce que moi j'ai pas le temps, lui il est complètement amoureux du truc donc je sais qu'il va en prendre super soin et c'est ce que je voulais avec tonton Richard. Alors, voilà, il nous a mis un roman, Falcon. Ça, c'est bon, je le trouve. Hop là. On a ça. Alors, salut Manitou. Réparation X-Max, petit colis de Falcon de la team RC Clan 14. C'est pas Falcon, mais c'est RC Clan 14 la chaîne. Allez voir, donc @RC Clan 14. Tu peux nous mettre le reste dans les commentaires, Falcon, s'il te plaît, parce que je sais pas si c'est juste @RC Clan 14 ou s'il y a encore un numéro derrière. Comme convenu, je t'envoie mon gros X-Max, trop de temps et d'argent dépensé dedans. Casse de couronne arrière, à tout va. Je me suis passé au GPM V2 hélicoïdo en mode doux. Tout se passe bien, en mode bois, ça craque. Justement, on va en venir à ça. Il a déjà mis une cale, mais il a mis une de chaque côté. Et comme tu as pu voir au niveau du jeu, à mon avis, il faut les deux cales du côté couronne. Il faut complètement ramener la couronne en arrière. On va quand même vérifier ses portées de roulement et tout ça pour être sûr. Toutes les vis du couronne de diff arrière ne prennent pas, ça aussi c'est pareil, tu vois, on va percer tranquille là, en M3, un peu plus loin, et changer les vis qui ne tiennent pas. Si besoin, j'ai des vis à Bricovis pour les filets plastiques en 4,5. Alors ces vis ne sont pas aussi solides que des vis en acier 12,9 ou autre, mais... Ah bah tiens, là la poste, je te laisse. Bon, on était où? Là, je me suis paumé complètement. C'était pas le facteur, c'était Belmont. Forcément, blablabla. Donc GPM V2 hélicoïdo, on a parlé des cales. Ah oui, les vis de couvercle. J'étais en train de les chercher, c'est ça que j'étais en train de chercher. Je sais plus si j'ai des 3.5 ou des 4.5. Bref, la boîte est derrière la fermière, je vais la laisser là-bas, sinon tu vas signifier mes aisselles pendant que je passe. Ça va peut-être pas te plaire. Dans les colis, tu as des M&M's qui sont tombés là. Les petits M&M's.
S'il y a d'autres choses à faire qui ne font pas, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Je te fais confiance, j'ai hâte de pouvoir en profiter à nouveau. Ça, c'est ce que j'ai oublié avant les M&M's. Et une petite mousse qui va bien. Oula, oh, j'espère que je ne l'ai pas explosé. Je vais la laisser là. Parce qu'en ce moment, je te jure, j'arrête pas de renverser tout ce que je mets dans l'atelier. Chaque fois que je pose mon verre d'eau, je le mets là. Je pose une carreau, je dégomme le verre d'eau. Je le mets là-bas. Je vais souder, je le dégomme là-bas. Donc je vais laisser ça comme ça. La radio, bon ça va comme c'est la radio dédiée à cette machine. Sinon c'était pas la peine de m'envoyer la radio non plus. Falcon, c'est pas un problème. Je pouvais vite paramétrer une de mes radios sur la bécane. Donc, toi tu roules avec une Dumbo RC et ça c'est très intéressant puisque on va profiter de ça pour vous montrer quelque chose. Ces radios Dumbo RC et en but blanc qui s'arrache les cheveux avec sur son X-Max. Parce qu'il m'a dit j'ai plus de patates en marche arrière qu'en marche avant. Je lui ai dit ben verse la voie et fais pas chier. Ça marche pas non plus. Pourtant je l'ai fait sur la vidéo. Elle m'a dit oh, sur la vidéo t'avais la Radio Link. Mais la Radio Link X8 est une Dumbo RC. C'est exactement le même protocole et le même comportement sur la gâchette. D'accord? Quand tu as plus de patates en marche arrière qu'en marche avant, tu dois juste inverser ta voie ici. Ne pas recalibrer là, on le fera ensemble. D'accord? Alors, le X-Max de Falcon. Il a la petite plaque GPM en dessous. Il a le carter alu à l'arrière. Tu as peut-être fait ça parce que tu as des soucis de diff. Le carter alu, il faut le mettre devant parce que c'est quand tu plantes là que ton diff va sortir. Il a le 2085X avec le sauve-cerveau renforcé. Il a un Max 5 à bord, là-dessus, avec son petit support imprimé pu, avec des vis cruciformes de taille et de tête différentes. Il y a une vis tête fraisée dans le bulkhead avant inox, alors que toutes les autres sont 12,9. Il y a des vis à bois. Mais qu'est-ce m'a fait? Il m'a fait une raclette. Sans déconner. Non mais... c'est pas possible. Là il m'a vidé. Regarde, il l'a tellement serré qu'il a... Ah! Quand ces vis ne tiennent plus, c'est pas la peine d'aller mettre des vis à bois. D'accord? En plus elle est partie en couille de l'autre côté vers le moteur. Tu mets une vis normale et tu mets un écrou M3 en dessous. Hein? Tu peux, là, si tu lèves ta barrette ici, tu accèdes ici à la M3, d'accord? Il a à bord un moteur Obiwing 5687 qui est monté de travers. Quand tu mets ce moteur dedans, si tu veux descendre loin, il faut couper un petit bout du châssis parce que sinon le carter moteur derrière bute au châssis. Le problème c'est que tu butes sur la partie du châssis qui est séparée du patin moteur. Il y a donc ici un flex, ton moteur va donc recevoir des tensions et ça va bouger et je keine gut. Nein, 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 nein. Alors, on va devoir s'occuper de ça. Normalement aussi à bord, il y a le module 1.5. D'accord? Nous allons libérer les petits rinzans. Hop. Et oui, t'es pas obligé de zigouiller les rinzans pour les ouvrir. Tu peux de face accéder au petit languet avec un cutter comme là qui coupe pas trop. Tu fais gaffe. Ou un petit tournevis. Hop. Devant, on va laisser pour l'instant un paquet de piles. Eh merci, ça c'est pour les tombolas les gars. Hein. Mais méfiez-vous, je vous en ai parlé l'autre jour. Les batteries Lidl, Aldi et compagnie, faites attention. Elles ont des petits soucis. Tu as très vite des soucis de portée avec les radios. Certaines sont aussi vite défaillantes. Alors là, j'ai pas encore d'expérience sur celle-là. Mais il y en a vraiment, on a vu des trucs vraiment flagrants. Vraiment. Arrête de dire vraiment, pourquoi je dis vraiment tout le temps? Mais c'est à cause de...
aussi, je dis tout le temps. Hein. Ouais, c'est pas facile. Hein. Nous allons ouvrir ceci ensemble. Je vais le faire de loin là, parce que depuis le temps, tu devrais connaître la manœuvre. Maintenant, tu as donc une vis de chaque côté du H central. D'ailleurs, ton H central, il est cassé, hein, parce que il m'en faut un qui est entier. Le salopio. Il faut enlever les vis du cache de transmission. Alors, tu as plusieurs solutions. À ce sujet-là, d'ailleurs, tu peux... T'as mis quoi là-dedans? T'as mis une tête plus petite? C'est une tête plus petite. Tu peux laisser le cache transmis si tu emmènes le moteur avec tout le chariot. C'est peut-être ce qu'on va faire. Tiens. Ok. Du coup, je dois sortir un embout cruciforme. Et enlever les vis de la charpente. Je vais te tuer. Je vais te massacrer. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, ça? Sans déconner. Je peux vous... Caca! C'est caca! Alors, j'en étais où? Le cache. Clique pas. Ok. Ça c'est bon. Là, il a un cache imprimé en TPU. Ça veut dire qu'il y a une vis en plus là derrière. À ôter pour enlever le cache. C'est pas une vis en plus. Je peux pas vous montrer ça à la caméra. Il va être tué de mort. Il va être tué et après je vais être tué. Et après je te réanime et après je te tue encore. Où ça? Où ça? T'as même réussi à tordre la pâte en alu. Je sais pas ce que tu as fait. On va voir ça. Alors. Ah, vous inquiétez pas, je vais vous le montrer, hein, parce que là... Tu vas te faire tirer les oreilles, comme pâte à bouffe d'autrefois. Vous n'oubliez pas les deux vis qui sont ici. Hop. Pour le refroidisseur, il a fait comme beaucoup d'entre nous, hein, c'est le refroidisseur d'origine, tu le prends et tu le forces sur le 5687, fin de l'histoire. Ah, il y a une petite caillasse au fond. Alors n'oubliez pas, je vous conseille vraiment sur les X-Max, selon vous voulez, de mettre il y a deux vis en dessous sous le patin. Il manque une vis moteur et une carte. De mettre donc des petits caoutchoucs ou du scotch sur les trous de vis centrale afin d'éviter que terre et caillasse et compagnie se plantent dedans parce que l'accessibilité est vraiment super limitée.
Donc là je vais prendre un forêt long. Pour nettoyer la tête de vis. Parce que là, on a une grosse saleté dedans. Alors tu prends un forêt, évidemment, pas plus gros que la tête, hein. Il faut un tout petit forêt, il faut juste que tu enlèves la terre qui est dedans. Hein. Voilà. Et maintenant on va pouvoir séparer le popotin. A priori, a fortiori, si j'ai pas oublié de vis. Je l'ai enlevé celle-là. Il y a le doute maintenant. J'ai pas enlevé celle-là. Mais Mani, mais qui tu fais? C'est normal, je suis déconcentré avec sa visserie là. Ou est-ce que tu restes accroché mon gars? Toi tu es censé venir avec. Ah oui, il faut relever le... Voilà. Le câble ventilo, il va direct dedans. On va donc... Tu as mis un petit câble dehors? Non, tu n'as pas mis de câble dehors. Nous allons donc tout de même séparer le moteur. On va simplifier la chose. Ou alors on va faire sauter ton refroidisseur. Tu as monté ton refroidisseur à l'envers. La grosse ouverture va devant pour pousser l'air dedans. Pas très grave, mais il faut y penser. Ça va de l'autre sens. Ok. Alors, le tube, comme tu peux le voir, a pris des débris de la caillasse qui l'ont usiné un petit peu, mais ça va. Et l'autre X-Max qui arrive d'ailleurs, alors lui, il a eu un truc super bizarre. Alors, j'ai eu les vidéos, et c'est sûr, c'est pas facile en vidéo comme ça ou sur les images à voir, mais il avait la couronne de 35, t'as trop d'entre-dents aussi, qui touchait le tube. Donc pour moi, ça c'était le roulement qui était HS ou qui manquait, mais le propriétaire a regardé et tout était en place. Donc là, il me l'envoie, qu'on comprenne un peu mieux cette histoire. Bon, entre-temps, ça, je crois qu'il avait réussi à faire. Et maintenant, on regarde ça. Alors, bien sûr, c'est du dépannage sur le terrain, on comprend tout à fait, ça fonctionne, et tout et tout. Regarde la vis de fixation moteur que nous a fait Falcon. Terroriste! Vous faites très attention quand vous faites ce genre de choses. Évidemment, ça fonctionne. Hein. On l'a tous fait. Faut pas raconter de conneries. En cas de besoin. Mais. Le problème, c'est que tu crées une méga inertie. D'accord? Et en plus, la vache. Donc tu crées de l'inertie de ma boule et une vibration sur ton axe moteur. Donc pour dépanner, oui, mais après, fini. Il faut faire gaffe puisque généralement ce genre de vis est relativement tendre sur le matériau. Et tu peux péter la tête et après c'est Mimi, c'est Rara, c'est la mémerde. On a un pignon de 18 quand même. Et tu as monté le support moteur à l'envers. Alors on va le sortir de là, je vais vous montrer ça. Et je sais pas pourquoi, c'est quelqu'un qui a pondu ça sur le net, il fallait le monter à l'envers. Mais c'est faux.
c'est faux. Ça, poubelle. Regarde, là, tu es sur le plat. De l'autre côté, tu as deux rainures pour mettre la tête de vis. Et les vis que tu dois utiliser, c'est pas ça. Je ne tenais pas super bien. Oula. Ça couine. Donc celui-là, faut penser les mecs, hein, faites l'entretien de vos moteurs. De temps en temps, il faut les ouvrir, huiler, graisser les roulements, faites gaffe. Ça, c'est l'avant du support. C'est prévu pour des vis tête cylindrique. Comme ça. Qui ont donc une tête de 2,5 et ça rentre pile poil dedans. Donc ça ne dépasse pas. D'accord ? Et ça te permet en plus d'utiliser un outil plus gros, donc même quand c'est monté sur le truc, et encore, hein, ce support est génial parce que tu peux régler l'entraînement comme ça, tu peux travailler par l'arrière ici avec une clé Allen pour le réglage, pas pour le serrage, à boule, ou un tournevis avec une sphère au bout, parce que même si tu as un peu d'angle, tu peux régler, et ensuite, tu vas le serrer comme il faut avec une clé Allen. Les vis en bas, elles sont desserrées. Et ça, celle-là, non, ouais. Et tu les as montées sans fin filet. Caca. Tout ça, c'est caca. Je ne suis pas content avec toi, mon petit Falcon. Il y a un roulement qui cuit mais grand. Bon, alors on va s'occuper du moteur, on va s'occuper du support. On va poser pour l'instant celui-là de côté. C'est quoi, on va tout de suite remettre une petite vis là qui va bien. Hop. Les mecs, si vous faites de la RC, si vous attaquez des engins comme ça avec des modifs, achetez-vous des vis. Il est impératif d'avoir des vis. Tu vas sur le site bricovis.fr, tu prends de la visserie. Tu vois, j'ai encore dégommé le verre, heureusement il était vide. J'ai du 3x8, 12, ce que tu veux, du 4, 10, 8, 12, 16, 20, de la tête fraisée, de la tête bombée, de la tête cylindrique. Tu prends ce qu'il te faut. Tu te fais un petit panier. Tu n'es pas obligé de prendre un kit complet, tu n'es pas obligé de prendre 50 vis de chaque. Mais tu regardes un peu les trucs courants que tu as sur ta bagnole et tu te prends au moins juste les trucs courants. C'est important. Pour pas faire un massacre. Je vais craquer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces XT90 sont prévus pour des capuchons. Le Chatterton, il va se décoller, c'est sûr. À un moment, ça va foirer. Hein? Et même si tu as fait une petite isolation d'un câble par rapport à l'autre et ensuite isoler les deux, je pense, ça c'est caca. Tu mets au moins de la gaine thermo. D'accord? Tu me fais pas ça. Et heureusement que tu as fait ça, parce que sinon j'aurais pas contrôlé tes prises. Parce que là... Faites gaffe, hein. Évidemment ça va, mais aussi vite que ça va, ça peut foirer. On est quand même ici sur des puissances qui ne sont pas négligeables. Alors, il faut pas faire ces trucs-là. Faites gaffe. Là c'est mieux, c'est juste celui-là que tu as foiré. Tu n'arrives plus à mettre les capuchons parce que tu as mis trop d'étain. Je sais, les câbles sont gros, tu as du mal à les mettre dans les cuvettes. Ce qu'il faut, c'est juste couper quelques brins. Donc tu prends ta pince à dénuder,
tu dénudes ta gaine, tu diminues une taille et tu t'enlèves quelques brins, ça te permettra de souder comme il faut. Donc on va s'occuper de ça, parce que je ne peux pas te laisser sortir ça comme ça d'ici. D'accord? Là tout va bien. Globalement, je peux que te donner un conseil, là tout est super sec, est en train de rouiller, tu roules dans la sable et la poussière, il est nécessaire vraiment absolument chaque fois que tu rentres de t'occuper du graissage de tes articulations et des axes. Là je comprends parce que tu en avais marre d'avoir des soucis de tulle. Ok, maintenant, je vais t'approcher, on arrive sur la partie qui nous intéresse. Viens par là. Ok, une petite vue plongeante. Vous êtes bien là? Ah, vous êtes bien. Alors, pour sortir le diff, ça va super vite, mais on va tout enlever. On va tout enlever afin de nous permettre de voir cette affaire de jeu. Aussi, on part du principe que c'est l'arrière, ça se trouve c'est l'avant. De toute façon, comme tu as mis GPM devant derrière, et là tu as intérêt à me dire j'ai mis GPM devant derrière, parce que si tu as mis que les deux trains, on va encore un autre problème, toi et moi, parce que c'est pas le même étagement. Enfin, faudrait vérifier. Peut-être j'ai une connerie, vérifiez voir. Les gars, vous êtes là sur le net. Allez vite voir l'étagement GPM par rapport à l'étagement Traxxas. Alors il y en a peut-être un qui est en 10-40 et l'autre il est en 9-30 et des brouettes. Ça reviendra au même, hein. Vous faites vite le calcul s'il vous plaît. Pour me dire ça. On enlève donc les deux axes supérieurs qui nous permettent de séparer la tourelle, puisque les 4 autres vis qui tiennent la tourelle ont déjà été virés, d'accord? Hop, in the box. Ces deux là tu peux les laisser. On va virer les 5 vis du carter. Donc c'est là du serrage, il y a bon. Ça on verra en remontage de toute façon. Alors autre chose, il ne faut pas oublier, tu as eu des casses de diff, mais tu roules quand même avec le 1100, tu roules en 18, moi j'ai mis un 16. Avec les grosses roues sur Big Mama, je suis déjà à plus de 80, entre 80 et 85. Un pignon de 18, c'est plus vers les 90 et des brouettes. Si tu as aussi en plus les roues lourdes, évidemment, là aussi, hein, accélération gaz-frein. On verra aussi ce que tu as mis comme punch sur le Vario, parce que ça va jouer aussi. Vous l'avez vu, hein, moi aussi sur Big Mama, avec le punch à fond, une erreur de pilotage, surtout que ne pas oublier un point très important. Le variateur VXL8, quand tu recules et que tu freines, il freine. Le max 5 et 6, quand tu recules, tu touches ta gâchette, tu passes de marche arrière à marche avant. Et t'as beau faire doucement, tu balances un coup sec dans la transmission. Et ça lui fait du mal. Hein. Là par contre on n'a plus de serrage. Vis tête fraisée. Je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas faire ça. Quand tu mets une vis tête fraisée dans un trou prévu pour une vis plate, le fraisage de la vis va dilater le trou. Ça tient, mais c'est pas propre et à long terme ça t'endommage la pièce. Alors là tout va bien. Que je drive aussi. Et effectivement le diff GPM a morflé déjà. Et ça va dur là-dedans. Oui, donc je pense que c'est pour ça que tu as mis le carter à lui derrière. Pour pouvoir caler la chose et avoir la pression au bon endroit à côté de la couronne. Alors je vais me mettre comme ça que tu vois bien.
Tu vois là? Ouais. On a toujours, malgré ton calage, tu vois, un jeu assez conséquent. Pas si énorme que ça. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que, regarde, la portée où ça glissait, il n'y a que la moitié de la dent engagée et la moitié de la dent ici. Donc GPM, ils ont fait des grandes dents bien longues, mais ça sert à rien parce que tu n'es pas sur toute la dent. Le problème donc chez GPM aussi, c'est que tu as derrière cette couronne un circlips. Tu ne peux donc pas sortir ton pignon comme tu veux. Il y a carrément le joint du roulement qui a sauté d'ailleurs. Ça c'est space quand même. Les portées ici sont propres. Ton bulkhead est pas vieux, il n'est pas endommagé, c'est pas un problème. Tu vois aussi les ajustages GPM. Tu vois ça? Avec le pignon d'origine, t'en pas. Regarde. Le pignon peut bouger. Ah, ça c'est pas bon. Là, j'ai pas d'origine pour te montrer. Bon, après, le roulement, il sera bloqué en haut en bas, tu me diras. Mais je sais pas pourquoi ils ont fait ça, GPM. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce circlips à l'arrière. Mais là, c'est clair que c'est pas bon. Alors moi, j'ai pas encore reçu mes rondelles de calage. Je les attends. On va faire le nécessaire. T'en as mis une de ce côté. Après, tu vois, on a quand même du jeu partout avec tous ces systèmes. On a du jeu, du roulement sur le moyeu ici de la couronne. On a du jeu sur là-dessus. On a du jeu là-dedans, du pignon. C'est quand même assez marqué. Tu vois, franchement, je ne pourrais pas te montrer à la caméra là ce que je vois. Mais on a vraiment l'avant de la dent qui est même pas comme il faut dans le diff. Avancer le pignon d'attaque, il faudrait virer le circlips. Le problème c'est qu'on va être trop près du corps, du diff. Ça, tu vois, c'est pas bon. On va être trop près. Et surtout que comme il a du jeu ici, il va se balader encore plus. Il a carrément du... Ouais, ça bouge en tout le bordel. Écoute ça. Donc de toute façon, celui-là, le recaler, ça va servir à rien du tout parce qu'il est déjà bouffé. Au niveau du plastique, ici, peut-être on peut jouer. Bon, après, ici, au niveau du carter alu, ça va pas aller. De toute façon, on est déjà sous pression. Et ça va déjà dur. Le fait d'avoir mis une rondelle de calage, là, regarde, ça bloque déjà les roulements. Donc, ils vont chauffer. Ça va poser un problème ici, côté alu, surtout. Ils vont prendre plus de jeu, ils vont se déglinguer encore plus. Donc là, on est mort. Je ne pourrais rien faire de tes pièces GPM en plus. Regarde ça. Donc tu me tiens au jus, je vais voir ce que tu as devant dedans. Si tu as aussi mis le GPM ou pas. Faut qu'on voit l'étagement si ça correspond. Parce que sinon il faudrait repasser sur 2 sets complets d'origine. Donc ça va encore coûter bonbon. Il faut compter quand même 25 € la couronne. Il faut compter 10-15 € par pignon d'attaque. Ça fait beaucoup. Hein. Entre temps, moi je vais vérifier les paramètres de ton Max 5 au niveau du punch. On va voir. C'est toujours le problème. C'est sûr que de tout passer neuf, c'est bien. Mais c'est pas parce que tu as tout mis neuf que tu as résolu le problème après. Et c'est pas pour autant aussi que... Ça c'est dingue, ça tape dans tous les sens. Enfin bref. Là vous voyez un petit peu ce que ça donne. On va essayer avec le carter plastique. Parce que j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi on a bouffé tellement au biseau ces pièces. On a vraiment niaqué que le coin là et le coin là. Regarde-moi ça.
Tu vois là? Regarde ça, c'est vraiment juste la moitié de la dent qui est niaquée. Mais ça a bouffé tellement de matos, c'est trop tard. On est pas bon. 10,32, ça donne 3,2. Je vais aller voir ce que ça donne sur l'origine. Je te tiens au courant. On va voir un peu tout ça. J'attends mes rondelles de calage de toute façon aussi pour le mien. Puisque comme j'ai une paire de couple GPM, je vais m'en servir. Ou alors je vais m'en servir pour toi tout simplement. Peut-être te mettre le GPM 9 que j'ai là-dedans. Te filer l'autre en réserve. Ça te reviendra moins cher que de passer sur 2 origines. Et il y a autre chose qui m'embête un petit peu. On a une espèce de... Non, c'est bon. Quand tout est aligné dedans, ça va. Mais bon, ouais, comme je t'ai dit, on a un jeu de la pièce dans le roulement. On a du jeu là derrière, on a du jeu sur les roulements et là-dessus, donc du jeu là, du jeu là, du jeu là. Le problème, c'est quand tu cumules 0, quelque chose à 0 quelque chose à 0 quelque chose, tu te retrouves à trop de jeu. Et on aura beau mettre des rondelles de calage qu'on n'arrivera pas à rectifier cette situation. Mais ça on verra. Je te tiens au jus. Je vais évidemment changer tout ce que j'ai vu qui me plaise pas du tout. On va te mettre le support moteur dans le bon sens. On va mettre du frein filet où il faut. On va te régler ça aux petits oignons. Et ensuite on ira faire le test nous-mêmes. C'est aussi toujours un problème se faire ce genre de choses parce que maintenant on va, admettons, donc on répare tout, on cale ce qu'il faut. Et si on fait l'essai, ça craque quand même, on ne sera pas plus loin parce qu'on aura bousillé la pièce neuve. Et on devra ensuite quand même encore changer le bulkhead pour être sûr. Mais franchement, le bulkhead je vois pas parce que ce X-Max a vraiment pas encore vécu. Si tu vois l'état de mes pièces, tu vois, regarde, toutes les portées sont propres. Hein. Il n'y a rien de flingué. Rien de fondu, il n'y a même pas vraiment de saleté à l'intérieur. Tu as vu Big Mama, je veux dire, tout ce qui est rentré en sable, en poussière dans les portées et tout. Et ça bat toujours. Tu avais aussi vu qu'avec les pièces Traxxas que je vous avais montré qui étaient endommagées, ça fonctionnait quand même puisque c'est pas mon diff sur Big Mama qui buguait, c'était mon pignon primaire qui avait sauté. Parce que le roulement ici je l'ai complètement pulvérisé, détruit. Ce qui n'est pas du tout le cas ici. C'est encore les roulements d'origine, ils vont bien. Juste celui-là, mais ça c'est celui qui est livré avec le GPM en fait. Hein. Ce roulement il tire déjà la gueule, tu vois. Je sais pas si c'est à cause des chocs ici. Tu vois les clac 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 clac. Donc ça l'a déglagué, ou si c'est la qualité de ce roulement qui est naze qui fait que ce truc GP. Ben bon, on sent déjà les dents. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Il gratte le roulement. Roulement d'origine. Il va bien. Et celui-là, il gratte. C'est bizarre. Bon, je te tiens au jus. J'attends les pièces. Et si tout va bien, tu vas voir rouler ton engin. On va mettre bien sûr une paire de roues qu'on a ici. Tiens, j'ai des roues Louise par exemple. Enfin, quoi que tu as le pignon de 18, je pourrais mettre les roues du XRT, ça sera pas trop violent. Ou les roues S5 5e. On va voir ça. Ciao les gars. Et tous ceux qui sont passés par ça, ce problème de train arrière, qui ont eu des casses récurrentes, pignon de couronne attaque, pignon d'attaque et couronne, ou couronne principale, pignon moteur, tout ça, dans les commentaires, balancez-nous tout. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution? Qu'est-ce que vous avez au final tout changé? Et très important,
les coûts de tout ça. N'hésitez pas, hein, les mecs, hein, c'est une chaîne de partage. Hein. Faut pas croire, on n'est pas pro Traxxas, pro je sais pas quoi ici. C'est la vérité crue. L'autre X-Max qui arrive, son propriétaire a lâché déjà 300 ou 400 euros au total entre changer bulkhead, couronne, pignon, machin, couronne, pignon d'attaque, couronne principale et machin. Falcon là il doit être facile, s'il a changé déjà 2 fois les coupes coniques, bah t'es vite à 150-200 balles. Je veux les coups les mecs, c'est important. On va mettre ça plus souvent sur le tapis parce que c'est vrai qu'on s'amuse, on change, on se pose pas la question. Mais voilà, balancez-moi tout ça les gars, c'est important aussi pour ceux qui voilà, qui n'ont pas ce genre d'engin, qui veulent s'y mettre et qui ne se rendent pas compte des coûts de réparation d'un engin de cette taille. Quelle que soit la marque, hein. Tu pètes un diff sur un Arma 8S, tu pètes le diff ou quelque chose, c'est 110 balles. Juste un diff. Sur MCD ou l'Osi 5, je tiens à préciser, moi le DBXL aussi, on parle moins de ça parce que ça m'est jamais arrivé, même en 16S. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on va se lâcher un peu plus. Je veux vous voir plus dans les commentaires, vous lâcher sur les prix des réparations, ce qui vous est arrivé comme casse, que ce soit votre faute ou pas. Hein. Le but, c'est juste, tu dis voilà, j'ai pris un potal, j'ai dû changer ça et ça, sur ce véhicule, j'en ai eu pour tant et tant. Sur ce véhicule, j'en ai eu pour tant et tant. Et que les gens se rendent compte un petit peu d'où ils mettent les pieds et pourquoi il faut éviter d'aller vers le poteau, l'arbre, le crash. C'est beau de faire des sauts de 50 mètres. Mais il y a l'addition en bas, d'accord? Donc pensez à ça, surtout quand on le fait à répétition. Moi je sais ce que je fais, je me donne le budget en conséquence. Je vous rappelle, j'ai 2 boulots, il y en a un pour vivre, il y en a un pour payer les conneries. Plus la chaîne RC qui fait encore plein d'autres choses. Tu vois, faut ce qu'il faut. Si j'avais pas le budget, je prendrais qu'une machine ou deux. Et tu me verras jamais que ça serrer sur les gaz et faire mollo parce que la casse égale la panne égale attendre d'avoir l'argent pour payer les pièces. Et forcément là c'est nettement moins drôle la RC, je serais plus en train de me balader en fait. Bonne journée les gars et j'attends vos commentaires sur tout ça. Comme dit c'est très important, on va allumer un peu toutes les marques sur les budgets de réparation. Ciao les gars. Bien. Petit ajout pour toi, Falcon. J'ai démonté l'engin en 3 parties parce qu'on va opérer le châssis. Je vais te couper ici le morceau qui dérange afin que le moteur ait de la place. Si tu veux voir, là, il tape dessus. Comme dit, ça te le tient de travers. Donc des tensions inutiles sur les roulements. C'est peut-être même pour ça d'ailleurs que le roulement couine déjà. Même si bon, après, avec le module 1.5, tu as de la marge pour l'angle devant. Niveau couronne pignon, le problème quand tu as un peu d'angle comme ça, c'est que tu bouffes couronne pignon plus vite. Ça, c'est sûr. Comme il y a ici des petits trous à l'intérieur, ça c'est pareil, quand vous faites cette modif, les gars, avec un support qui est fixé là-dessus, il faut mettre des cales à l'intérieur. Alors tu vas t'acheter un bout de plastique, un bout de tube, ce que tu veux. Tu remplis ce trou. Tu n'es pas obligé d'avoir un tube, hein, tu peux avoir un bout de plastique, juste une pastille de la bonne taille, tu perces toi-même en 3. Parce que quand tu vas serrer ici ton truc dessus, regarde, tu écrabouilles les bords. Ici, tu as un mauvais maintien supérieur. Et comme dit, n'hésite pas à mettre des M3 en dessous si tu vois que ça ne va pas. Mais il faut absolument caler ça pour ne pas l'écrabouiller, pour ne pas finir comme ça. Et j'ai vu ceci. Ton câble est complètement écrabouillé ici. Et il est entaillé là. Alors oui, tu avais isolé, mais les 3 ensemble, sous un scotch. Donc tu as les 3 trucs ouverts ici sous scotch, et là, il est quasiment sectionné. Et on a effectivement, donc j'ai pris l'ohmmètre, j'ai mesuré, on a une variation de la résistance selon ce que tu fais avec le câble et tu bouges. Pourquoi je te cause de ça? Parce qu'évidemment, je vais te le réparer. Mais il est probable aussi, parce que je l'ai vécu moi-même déjà sur d'autres engins, d'autres varies ou n'importe. Quand le câble du signal est endommagé de cette façon-là, tu peux avoir des signaux hérétiques. C'est-à-dire que tu vas mettre gaz, le signal n'est pas propre, il va prendre un plein gaz ou n'importe quoi ou de l'autre sens. Ou tu mets gaz, ça part pas, tu remets, là la coup arrive. Et ça peut aussi bien sûr
avec un combo plus puissant que celui d'origine, comme c'est le cas dans le X-Max ici, aller mettre une tarte à la transmis. Même sur des 1/10, hein, ça m'est arrivé ça. Comme je l'ai dit, hein, je veux dire, si je connais ce genre de panne, c'est pas parce que je suis bon, c'est parce que j'ai déjà tout fait avant vous. Et pas qu'une, parce que des fois tu as oublié et t'es pas sûr, tu dis c'est pas grave, ça va aller cette fois. Donc je vais te réparer ton faisceau de ton Max 5. Je vais t'installer un petit cordon aussi pour te permettre de... En fait, pour pouvoir enlever l'électronique, c'est-à-dire ventilo et vario, sans devoir ouvrir le boîtier, hein, on va tout mettre propre. Après, ce que je préfère, bien sûr, c'est quand les câbles sont complètement dans le boîtier. Encore au niveau vario, ça va, mais c'est vrai que niveau ventilo, c'est plus pratique si tu as un petit connecteur pour pouvoir démonter pour l'entretien, en fait. Ça fait que tu enlèves tes 8 vis de ton H, tu le comprimes, tu le sors de là. Tu enlèves ton vario, du coup, en un morceau, et tu enlèves vite ton moteur. Tu débranches ton ventilo, ce qui fait que tu as l'électronique dehors rapidement sans devoir intervenir sur le boîtier ici. Si tu as de l'entretien à faire, niveau saleté ou autre. Enfin bref, c'est plus pratique. Donc je vais te refaire toutes tes soudures. Je vais ouvrir ton moteur, on va huiler les roulements moteur. Et on va caler cette histoire de diff. Dès que mes cales sont arrivées, on va se pencher dessus. Normalement, quand c'est comme ça, je nettoie complètement. J'envoie une caisse propre, nickel et huilée, mais j'ai juste pas le temps là. Donc on va faire le nécessaire, surtout qu'on va aller rouler la machine. Puisque Falcon aussi nous a dit, s'il te plaît, roule-la pas qu'une fois, roule plusieurs fois. Je veux vraiment être sûr que ça me pète pas la gueule. Hein? Et donc c'est ce qu'on va faire. Même si je vais essayer de le faire dans les conditions propres, et selon la météo, on ne peut pas tout faire. Et on peut à chaque fois attendre 6 mois qu'il fasse beau et sec pour pas trop dégueulasser la machine. Salut les gars. Encore moi, je viens d'ouvrir le diff avant. Je confirme donc que le pignon d'attaque GPM... Mais Vanny, on n'est pas des saletés dans son truc, c'est sûr que ça va plus marcher. Donc le pignon d'attaque GPM dans son roulement, il se balade, ça va être dur de te le montrer à la caméra, mais de gauche à droite, il bouge, il se promène là-dedans le bordel, et même si, regarde, il a calé ici de ce côté, regarde tes dents, les dents ont déjà pris un pet. Ou est-ce que tu avais ce diff à l'arrière et quand ça a glissé, tu as inversé vite fait avec une cale plus grosse pour l'arrière? Tu nous dis ça s'il te plaît. Mais si c'est pas le cas, on voit déjà que il y a déjà une usure du diff GPM sans rien. C'est... On est totalement dans le rouge là avec GPM sur ce coup là. Après c'est ce que je dis toujours, hein, il y a des équipementiers comme ça peut être pratique sur certaines pièces où le constructeur n'a rien fait d'autre. Une pièce mécanique de base, un triangle, une fusée, un porte-fusée. Mais sur des pièces plus complexes. Ouais, regarde ça même avec la cale. Sur des pièces plus complexes. Comme les couronnes de diff hélicoïdales pour des engins balèzes. Pour des petits 1/10, ils savent faire. Hein, mais je voulais dire plusieurs prises, que ce soit Proline, RPM, GPM. Tous ces optionneurs savent faire pour du 1/10, pour du 1/8, mais les calculs d'effort sur une bécane de 10-12 kg avec à bord 7 à 10 chevaux, c'est pas du tout la même chose. Et là, ils sont rapidement hors du clou. Comme dit, même Proline et d'autres, RPM et tout ça, on fait des trucs pour X. Regarde-moi ça, franchement. Tu vois un peu ça? Regarde ça, le roulement. Le roulement, il se balade de gauche à droite. Regarde ça. Je sais pas si tu as le son. C'est délirant. Le roulement, il se balade. Ah, mais c'est de la merde. C'est de la merde. J'ai pas, du coup, j'ai les miens, mais j'ai pas envie de les mettre. Hein. Et même le pignon d'attaque, regarde. Et ça, t'as pas pu l'inverser avant-arrière, puisqu'il est spécifique avant-arrière. Le pignon d'attaque est déjà bouffé aussi. Bon, ben GPM poubelle. Ouais, je vais pas installer le mien, ça c'est sûr. Non, 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 non. Ouais, caca, c'est caca.